J'ai toujours adoré lire et dans cette dernière découverte, Un rien peut tout changer de James Clear, j'ai découvert des leçons qui pouvaient être transitionnées également pour le business d'affiliation et créer un véritable empire comme un professionnel de l'affiliation. J'aimerais alors dans cette vidéo vous partager 12 leçons que vous pouvez mettre en place pour pulvériser vos résultats et passer à un autre niveau en termes d'affiliation. C'est parti. Viens. Salut toi. Est-ce que ça te dit que je t'enseigne les principes du livre Un rien peut tout changer? Bienvenue dans cette vidéo où on va parler du livre de James Clear, Un rien peut tout changer, qui est en anglais Atomic Habits. Et c'est vraiment un super bouquin et je voudrais ici l'adapter dans le format de l'affiliation. Comment est-ce qu'on peut tirer ces enseignements de ce livre pour parler du marketing d'affiliation? Je vais vous donner 12 leçons. Je vais vous donner à chaque fois la théorie et un exemple de comment concrètement on peut l'appliquer. La première leçon, ça va être de créer une vision claire de ton succès en affiliation. Donc pour bâtir de bonnes habitudes en affiliation, commence par définir la vision que tu veux en affiliation. Concentre-toi sur la personne que tu veux devenir. Par exemple, une personne qui a beaucoup de succès en affiliation et qui génère des revenus passifs, qui est un professionnel de l'affiliation. Par exemple, tu peux écrire sur un carnet « Je suis une personne qui aide son audience à découvrir les meilleurs produits et à générer des revenus tout en leur apportant de la valeur ». Ça va te motiver à rester aligné sur ta stratégie, ta vision et à appliquer des stratégies qui sont en cohérence avec ta vision. Deuxième leçon, rends l'objectif évident. Donc si tu veux créer l'habitude d'améliorer ton business d'affiliation chaque jour, rends cet objectif visible et impossible à ignorer. Place des rappels, note dans ton agenda que chaque jour tu vas faire tel objectif, planifie des stratégies et mets tout ça en place. Exemple, tous les matins, de 10h à 11h, tu te bloques 7 heures tous les jours pour faire la recherche de nouveaux produits, optimiser tes campagnes, créer des pages de capture, trouver des nouveaux produits d'affiliation, chercher des nouveaux partenaires, réfléchir à de nouvelles audiences. Troisième leçon, rendre l'habitude attirante. Donc associe ton travail à quelque chose de plaisant pour rester motivé sur le long terme. Par exemple, ça peut être cette idée où tu te dis que l'affiliation, ça va te mener à de la liberté financière, plus de voyages, plus d'autonomie, ou alors éclairer les consommateurs à faire des choix plus éclairés et leur apporter vraiment un avis personnel et personnalisé de ce que tu penses d'un produit. Donc visualise un petit peu le style de vie que tu auras une fois que ton business d'affiliation sera en place et que tu pourras en vivre. Est-ce que tu auras plus de liberté, plus de temps pour ta famille, plus d'autonomie? Quatrième leçon, commencer petit pour éviter la procrastination. Donc la clé pour développer de bonnes habitudes, c'est de commencer par des petites habitudes, plutôt que de viser des objectifs qui sont trop ambitieux dès le départ. Par exemple, plutôt que d'essayer de créer 10 pages de vente d'affiliation en une semaine, commence à en faire une seule et optimise-la et améliore-la au fur et à mesure. Cinquième leçon, se concentrer sur le système plutôt que sur les résultats. L'idée ici, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur les commissions que tu vas générer. Concentre-toi plutôt sur un système qui va t'aider à promouvoir un produit d'affiliation, tel que par exemple des tunnels de vente optimisés, des pages de capture, comment créer du contenu efficace, comment capturer des leads facilement. Donc là, l'exemple, ça peut être de créer un calendrier éditorial où, de temps en temps, tu vas réfléchir aux besoins de ton audience et réfléchir à du contenu qui pourrait les aider. Et dans ce contenu bien fait, intégrer, bien comme il faut, des liens d'affiliation. Sixième leçon, automatiser pour faciliter. Donc l'automatisation, ça rend la somme des petites actions plus facile à mettre en place. Donc n'hésite pas à utiliser un outil qui permet le maximum d'automatisation, comme par exemple System.io qui est gratuit, le lien d'ailleurs est en description. Et ça te permet de créer des campagnes d'email automatisées, de faire en sorte que les inscrits soient automatiquement ajoutés à une liste et de proposer des liens d'affiliation automatiquement sans rien y faire. Une fois que ton système est en place, tout se fait automatiquement une fois que la personne s'inscrit sur ta page de capture. Donc ça peut être par exemple une campagne d'email où une fois que la personne s'inscrit sur ta page de capture, elle reçoit par exemple ensuite, les jours suivants, 3 emails avec à chaque fois de la valeur en plus et ton lien d'affiliation qui est placé dedans. Comme ça, tu mets le système en place une fois et ensuite tu n'as plus rien à y faire à part envoyer du trafic sur cette page de capture. Septième leçon, rendre les mauvaises habitudes plus difficiles. L'idée, c'est d'identifier les distractions qui te permettent
d'avancer sur ton business d'affiliation. Par exemple, passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Essaye de rendre ces accès plus difficiles. Je sais que sur mon téléphone, ça fait à peu près 1 mois, j'ai complètement supprimé Facebook et Instagram parce que facilement je pouvais aller dessus et faire défiler et ça ne m'apportait absolument rien. Je trouve même que la plupart des vidéos sont assez déprimantes et te font réfléchir alors que ta vie va très bien. Donc ça te met dans un mauvais mood à chaque fois et ça t'apporte rien de bon, je trouve. Ou peut-être il y a une vidéo sur 200 seulement qui va être assez bien, mais ça te fait perdre plus de temps qu'autre chose, donc n'hésite pas à supprimer tout ça et ça va être bon pour ta dopamine. Donc il y a par exemple sur ordinateur l'application qui s'appelle Freedom qui te permet de te concentrer pour bloquer les sites qui te permettent une distraction. 8e leçon, suivre tes progrès quotidiennement. L'idéal, c'est de gamifier les choses, d'utiliser un tableau de suivi pour voir tes progrès en affiliation. Ça peut être le nombre de nouveaux inscrits, les pages optimisées, les revenus générés, le nombre de vues sur tes contenus, le nombre d'inscrits, le nombre de clics. En tout cas, je trouve qu'un suivi visuel, jour par jour, ça aide plutôt bien. Personnellement, je fais un suivi hebdomadaire dans des carnets et je visualise quotidiennement un petit peu les clics sur les différentes plateformes d'affiliation que j'ai. Je trouve que ça permet vraiment de rester motivé et surtout, ne jugez jamais une journée par les résultats que vous avez eus, mais par les graines que vous avez semées. Parce que souvent, vous allez travailler beaucoup une journée, mais les résultats en affiliation ne viendront que les jours d'après. Donc, travaillez énormément et les résultats viendront automatiquement par la suite. Donc, ne vous dites pas un soir où vous avez travaillé 8 heures par jour en vous disant « j'ai généré que 10 € aujourd'hui alors que j'ai travaillé 8 heures ». Vous inquiétez pas que vos 10 heures vont être rentabilisées, mais les jours suivants. 9e leçon, utilisez l'effet domino. Donc en fait, une fois que tu as une bonne habitude dans ton système, essayez de créer une nouvelle habitude avec un nouvel élan. Parce que chaque habitude réussie peut en encourager une autre. Comme par exemple le matin, si tu fais ton lit, tu vas avoir envie de faire autre chose, la vaisselle. Tu te dis, waouh, ça me donne un peu confiance en moi, j'ai envie cette fois-ci de laver toute la maison. Waouh, cette fois-ci, ça me donne envie d'aller courir un peu. Ça me donne envie de travailler sur mon business. Et ainsi de suite. La première habitude que vous faites le matin va engendrer le reste de votre journée. Donc demandez-vous, quelle est une des habitudes qui pourrait vous donner envie de travailler encore plus par la suite? D'aller marcher? De faire un peu de ménage? De regarder vos statistiques le matin? De regarder vos concurrents où ça va vous mettre un petit peu la rage et l'envie de les dépasser? Chacun son truc. 10e leçon, utilisez la stratégie de la tentation. L'idée, c'est d'associer des tâches que tu n'aimes pas trop avec des choses que tu aimes. Comme par exemple, moi je n'aime pas trop faire la rédaction des emails, le copywriting c'est pas trop mon truc, mais je peux l'associer à quelque chose que j'aime. Comme par exemple, écouter de la musique tout en préparant mes emails. Ça peut être beaucoup plus sympa que de faire juste les emails. L'idée aussi en plus, un exemple, c'est de te dire, je vais y passer juste 30 minutes, mais pendant ces 30 minutes, je vais améliorer mon environnement. Je vais mettre une bougie, un petit peu d'huile essentielle, un podcast, un petit goûter, et je me mets un timer 30 minutes. Et je vais faire mes emails. Mais pendant ce temps-là, du coup, je vais mettre ma musique, tout mon environnement sera beaucoup plus agréable pour travailler, et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer, même sur des tâches que vous n'aimez pas forcément. Parce que dans tout business, il y en a toujours. 11e leçon, rendre les habitudes gratifiantes. L'idée, c'est de te récompenser à chaque fois que tu atteins un objectif, ou que tu maintiens une bonne habitude pendant une longue période. Ça renforce vraiment la répétition de cette habitude. Parce que le cerveau se dit « Ah, j'ai bien fait les choses, j'ai eu ça, donc j'en veux encore ». C'est un peu de l'automanipulation. Admettons, tu t'étais visé de faire 2000 € ce mois-ci en affiliation. Si tu as réussi, achète-toi un petit quelque chose. Et ça te motivera à chaque fois à dépasser des nouveaux paliers. 12e et dernière leçon, s'entourer de personnes ayant les mêmes objectifs que toi. Tu peux rejoindre des communautés, des groupes Facebook, des vidéos YouTube, essayer de communiquer avec des personnes, envoyer des DM sur Instagram, avec des personnes qui ont la même mentalité que toi. Ça aide énormément. Moi, c'est le conseil qui m'a aidé le plus quand j'ai commencé mon business en ligne. Je connaissais énormément de monde dans ma thématique, j'en fréquentais même parfois certains en vrai, et ça m'a beaucoup aidé parce que comme je voyais que pour eux c'était normal de réussir dans ce domaine-là, pour moi ça devenait normal aussi de réussir dans ce domaine. On devient qui on fréquente. Donc pour ça, il y a encore parfois des séminaires qui se font, même si on a de moins en moins dans le marketing en ligne, peut-être des masterminds, des coachings en groupe, des groupes Facebook, ou alors tout simplement parler en DM à des personnes ou se faire des appels en visio. Mais en tout cas, de maintenir un lien, je trouve que ça aide énormément et c'est sous-coté de parler avec des personnes
même si c'est une conversation banale, juste la fréquenter dans le sens garder un lien avec cette personne et parler un peu de business ou de tout, ça va vous conditionner mentalement à réussir autant que cette personne. Je vous assure que ça marche hyper bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite plein de succès. Et n'oubliez pas d'appliquer toutes les stratégies de ce bouquin.